Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Martyrs en Ouganda, martyrs au XIXe siècle. Actuellement, en Europe occidentale, où la religion chrétienne semble comme s'éteindre, peu à peu, perdre ses fidèles, perdre ses vocations, un peu comme un figuier qui ne porterait plus de fruits. Eh bien, on constate que, ici ou là, apparaissent des prêtres africains, qui ont une très grande ferveur, qui ont le sens du vertical. Ça veut dire que pour eux, le chapelet, ce n'est pas une dévotion archaïque, bien au contraire. Et les gens, du coup, curieusement, redécouvrent souvent leur religion à partir de ces missionnaires étranges, venus de pays qu'on ne pourrait pas qualifier normalement de terres missionnaires. En fait, ils sont en train de rendre aux Européens ce que les Européens leur ont transmis il y a très exactement 100 ans. En effet, au XIXe siècle, et principalement à partir de France, mais aussi de Belgique, un grand mouvement missionnaire comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire de l'Église, s'est développé et est parti évangéliser en particulier le continent africain, l'Afrique noire, cette Afrique qui était inconnue et que les grands explorateurs ont commencé à découvrir, du moins en ce qui concerne son intérieur, au XIXe siècle. Ce qui était étrange, c'est que l'Europe occidentale, elle avait connu les guerres napoléoniennes qui essayaient de répandre partout l'humanisme quasiment sans Dieu, issu de la Révolution française. Eh bien, c'est dans ce contexte-là que des jeunes, par dizaines de milliers, ont pensé qu'il fallait répandre la connaissance de Jésus-Christ dans ces terres lointaines. Or, il s'avère que ces terres, extrêmement, je dirais, isolées, ont accueilli avec une grande puissance l'Évangile. Par exemple, actuellement, en Ouganda, plus de 80% des gens sont chrétiens, soit catholiques, soit anglicans, soit protestants, mais enfin, véritablement chrétiens, alors qu'il y a un peu plus de 100 ans, eh bien, leur religion était les religions traditionnelles de leurs ancêtres depuis des milliers d'années. Eh bien, avant de raconter le martyre de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons, je voudrais un petit peu poser le décor de ce qu'était l'Ouganda à l'époque, je dirais, avant la venue des missionnaires. Cette terre située en Afrique centrale, au niveau d'un lac gigantesque, d'où est issu le plus long fleuve du monde, à savoir le Nil, eh bien cette terre n'était pas du tout à l'époque du néolithique, du paléolithique encore moins, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs. C'était une terre qui était depuis longtemps un royaume. Un royaume certes composé de centaines de tribus différentes ayant chacune leur langue, mais tout de même avec à la tête des rois qui se succédaient de génération en génération. À quoi on peut décrire l'économie et la politique de ces pays avant l'arrivée des Occidentaux? Eh bien, on pourrait très bien comparer cela à l'état du royaume d'Israël, à peu près à l'époque du roi Saül, et pourquoi pas du roi David. Ça veut dire qu'il y a un roi central auquel il faut obéir, c'est fondamental. Mais il règne sur des tribus, des centaines de tribus, les tribus du Bouganda. Ce roi a un vizir qui s'appelle le Katikoro, et ce vizir peut être révoqué. Il y a aussi toute une cour autour du roi. Il y a par exemple des gardes, mais il y a aussi des pages qui sont là pour le servir. L'agriculture du pays est très importante, et c'est particulièrement la culture de la banane qui nourrit une population qui est florissante quelque part. L'élevage est moins développé dans cette partie, en tout cas de l'Afrique. Le paysage est caractérisé par des villages autour desquels l'agriculture se développe. Et ces villages sont hiérarchisés eux aussi. On peut dire que la famille, à cette époque-là, représente un petit peu ce qu'est l'État en plus petit. Le père a un rôle d'autorité centrale, c'est lui qui décide. Et on peut dire que les enfants doivent absolument lui obéir, de même que les citoyens, quelque part, doivent obéir aux gouverneurs locaux et les gouverneurs locaux au roi. Tout cela forme une civilisation très tenue, et en particulier tenue par la religion.
La religion, elle est ancestrale. Elle s'est développée, un petit peu comme dans toute la région, de la façon suivante. Les gens sont convaincus que cette vie n'est qu'une vie passagère et qu'elle prépare une autre vie, un autre monde où les esprits des morts vont, où les esprits des morts doivent être d'ailleurs honorés. Si on n'honore pas les esprits des morts, ils pourraient venir se venger. Dans cette religion qu'on pourrait qualifier d'animiste, eh bien, le sorcier a un rôle très important. Il est en contact avec les esprits, et en particulier des esprits extrêmement dangereux, qui, si on n'obéit pas, je dirais, à ce qui est demandé, comme par exemple l'honneur donné aux ancêtres, pourraient se retourner contre les familles. Lorsque un sorcier envoie un sort à quelqu'un qui a désobéi, qui s'est mal comporté, on peut dire que cette personne-là, elle est comme écrasée par ce sort. Et encore actuellement, en Afrique, où ces religions ancestrales sont encore pratiquées, on peut dire qu'il y a une peur terrible. Et aussi, je dirais, une certitude que le sort, une fois lancé, la mort viendra. Parfois, lorsque des épidémies ou des malheurs s'abattent sur la population, eh bien les sorciers peuvent très bien décréter qu'il faut offrir, afin d'apaiser les dieux, des sacrifices humains. Et c'est encore pratiqué à cette époque-là. Évidemment, le pouvoir royal est supérieur, il veille à la paix de tout cela, mais malgré tout, puisqu'il s'agit de tribus, les guerres sont fréquentes, et ce sont des guerres terribles, des guerres meurtrières, avec des arcs, des flèches, des lances. Je l'ai dit, si on veut se rendre compte de ce que c'est que cette civilisation à l'époque précoloniale, eh bien, il faut relire la Bible et relire ce qu'étaient les tribus autour d'Israël à l'époque du roi Saül, lorsqu'il faisait la guerre aux Philistins. C'est à peu près, je dirais, le même genre de civilisation et de religion. Toujours est-il que, dans la deuxième partie du XIXe siècle, les Occidentaux envoient partout, je dirais, des explorateurs pour voir un petit peu cette Afrique intérieure qui est si peu connue. Depuis des siècles, on connaît évidemment le pourtour de l'Afrique. Et d'ailleurs, les Européens y pratiquent le commerce d'esclaves parce que ce sont des civilisations analogues. Et on peut dire que les grands rois et aussi les sorciers livrent aux Européens, contre de la pacotille, leur propre peuple, qui d'ailleurs doit se soumettre, sous peine que le sorcier leur envoie un sort qui les fera périr. Cette pratique-là, l'esclavage, a été abolie. Par contre, l'intérieur de l'Afrique, il n'a pas subi l'esclavage. Il est comme natif. Et donc, des explorateurs regardent, remontent les sources du Nil, par exemple, explorent un petit peu d'où part ce fleuve gigantesque. Et par la même occasion, en même temps que les explorateurs découvrent ces terres, eh bien les pays européens les colonisent. Ils envoient des militaires qui, très rapidement, évidemment avec les armes modernes de l'Occident, prennent le pouvoir, sans problème, sur ces royaumes ancestraux. L'idée, c'est évidemment de s'enrichir. L'idée de civiliser ne vient pas tellement à la tête des Occidentaux, mais il y a de telles fortunes en arbres, en agriculture, mais aussi en richesse minière, que la convoitise est très forte et l'Europe ne peut pas s'empêcher de conquérir le monde entier. À cette occasion, et ça avec une finalité qui n'a aucun rapport, mais une finalité qui est d'ordre spirituel, des missionnaires vont suivre et vont quelquefois accompagner les militaires pour apporter le message du Christ et le faire très sincèrement. On peut penser que l'Esprit Saint présidait, je dirais, à ce grand zèle missionnaire qui partait d'Europe. Toujours est-il que, quelques années avant l'arrivée des premiers missionnaires, un sorcier connu en Ouganda avait fait la prophétie suivante, une prophétie sortant peut-être des démons, mais en tout cas, manifestement, qui disait quelque chose. Ce démon disait à travers lui « Vous me chercherez, et bientôt vous ne me trouverez plus, parce que voici venir bientôt un étranger blanc qui porte avec lui un petit bagage. » Et en effet, en avril 1879, voici que arrive, par le fleuve et les terres, un homme blanc, habité, je dirais, d'une grande robe, un homme qui est barbu. C'est un père missionnaire. Il s'appelle le père Siméon Lourdel. Il est avec un seul compagnon. C'est un jeune prêtre français, venant des pères blancs d'Afrique, et il est avec un seul compagnon. Il arrive comme cela. Il ne sait pas sur quoi il va tomber. Il est extrêmement courageux. Et tout de suite,
il se demande comment il va pouvoir annoncer Jésus-Christ à ce peuple farouche qui le voit arriver avec une certaine méfiance. Il ne connaissait rien de la langue, il ne connaissait rien de la civilisation où il entrait. Très vite, il trouve un traducteur qui évidemment se comporte assez mal parce qu'il dit du mal de lui à ceux à qui il parle. Il finit par apprendre quelques rudiments de la langue et il apprend qu'il faut aller parler au roi du pays, au roi du Bouganda. Il y va. Et le roi se montre assez intéressé par cet étranger, qui d'ailleurs porte avec lui des choses qu'il ne connaît pas, des petits objets venant de l'Occident. Et le roi, qui s'appelait Mtessa, accepta de les recevoir. Seulement, il prépara son accueil, et avec le grand cérémonial, il y eut des défilés de soldats du roi, il y eut aussi les pages, et finalement, les missionnaires purent enfin l'approcher. Il était allongé sur un lit de parade, et ils demandèrent, en offrant des uniformes démodés de l'armée française, en offrant des choses comme cela, la permission de pouvoir enseigner leur nouvelle religion à son peuple. Le roi s'amusa des cadeaux, parce qu'il ne fut pas du tout, je dirais, impressionné. Il leur dit qu'il leur offrait d'ailleurs à eux, en signe d'accueil, un champ de bananes, et il les autorisa à prêcher quelque temps. Quelques jours plus tard, il les reçut de nouveau, et il demanda au père Lourdel de lui enseigner le contenu principal de sa religion. Et c'est vrai qu'il fut impressionné. Entendre parler du Créateur unique de tout l'univers, un Créateur qui avait accepté de descendre sur terre pour enseigner aux hommes pourquoi il les avait mis sur terre, et qui, pour révéler qui il était, accepta, lui le Tout-Puissant, de mourir sur la croix, mettant fin à tous les sacrifices humains, promettant à ceux qui lui obéiraient et qui se comporteraient avec bonté envers leurs prochains un paradis éternel, un paradis qui consistait non seulement en un jardin de beauté, mais surtout en la présence de ce Dieu intimement dans le cœur, mais aussi de tous les ancêtres, de tous ceux qui étaient morts, et les anges et les saints. Eh bien, ce message-là, qui était absolument inconnu dans cette partie de l'Afrique, qui envisageait la vie après la mort plutôt comme quelque chose d'assez dangereux et terrible, où régnaient des démons triomphants, eh bien ce message-là impressionna fortement le roi. Quand le roi apprit qu'il suffisait de demander le baptême pour entrer dans cette religion, eh bien, ça l'intéressa. Il se dit, pourquoi pas, c'est finalement très bien. Et il demanda le baptême au père Lourdel, qui lui dit que tout de même, il y avait certaines conditions, que par exemple, il fallait changer son comportement. Le fait d'avoir un nombre incroyable d'épouses, ça devait se terminer. Il devrait choisir une seule épouse, certes, ne pas abandonner les autres, s'occuper d'elles au point de vue de leur survie, mais certainement pas les avoir comme épouses, parce que notre Seigneur ne voulait qu'on ait qu'une seule épouse à qui on était fidèle. Entendant cela, le roi fut choqué. C'était une chose qui lui plaisait moins bien, parce qu'il avait de grands biens, et le nombre de ses épouses, évidemment, lui donnait un statut de grandeur auprès de son peuple. Si bien qu'il finit par demander à réfléchir. Le père Lourdel lui dit bien sûr qu'il était libre, et que s'il demandait à Dieu la force de faire cette action héroïque, Dieu lui en donnerait la force. Toujours est-il que cette idée-là, cette civilisation nouvelle, tellement différente de la polygamie traditionnelle, déplut à beaucoup de serviteurs du roi, et en particulier à son vizir. Et si bien que, quelque temps plus tard, des gens vinrent trouver le roi et lui dire « Tu vois ce blanc que tu as reçu chez toi, qui habite dans une hutte un peu plus loin, eh bien, il creuse des souterrains, avec des serviteurs, et il prépare une attaque pour s'emparer de ton royaume. » Le roi fut choqué de cette dénonciation et se dit « Moi je l'ai reçu, il me paraissait très honnête, je vais lui demander franchement ce qu'il en est. » Et donc il convoqua le père pour qu'il vienne s'expliquer devant lui. Et le père se défendit en disant « Mais ce sont évidemment des médisances. Comment peux-tu imaginer que je fasse une chose comme cela ?» En plus, ce n'attenait pas une seule seconde. Où pouvait passer la terre du fameux souterrain qu'il était soi-disant en train de creuser. Donc le roi fut rassuré, mais il reporta à beaucoup plus tard sa conversion. Si bien que le père Lourdel commença à prêcher, puisqu'il en avait reçu la permission, dans le peuple. Et il y eut des gens qui commencèrent à l'interroger sur cette nouvelle religion, qui, effectivement,
les stupéfiait, les attirait. Quelque chose se passait. Ce qui frappait le plus ces gens qui étaient habitués à la tyrannie des sorciers, aux meurtres, aux empoisonnements, aux sorts jetés, c'était la bonté de ce Dieu, qu'on pouvait d'ailleurs fréquenter intimement en lui parlant, parce qu'il venait habiter dans le cœur. Et ça leur parlait. Et puis, il ne se lassait pas de se faire raconter le paradis, le séjour merveilleux qu'on ne peut même pas décrire et qui attend ceux qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain. On peut dire que la prédication du Père Lourdel, elle était profondément catholique, fondée sur la foi, donc un récit vivant, un récit qui d'ailleurs entrait en communion avec eux, puisque le sacrifice même du Christ prenait tout son sens. Nous, occidentaux, nous nous demandons souvent pourquoi est-ce qu'on parle de sacrifices qui mettraient fin au péché. Eh bien, eux, qui avaient encore l'habitude d'offrir des sacrifices aux dieux pour que la récolte soit bonne, pour que la tempête ne vienne pas, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie, eh bien, ça prenait un sens. C'est comme si ce sacrifice unique rendait illusoire et inutile tous les sacrifices humains qu'ils pratiquaient jusqu'ici. Et des jeunes en particulier commencèrent à venir auprès du missionnaire, entraînant leurs camarades, et puis ils demandèrent le baptême. Ce qui mit en grande colère les sorciers, qui voyaient que leur pouvoir était en danger par la séduction que cette nouvelle religion, et cette nouvelle civilisation, il faut parler comme ça, eh bien, qui entrait dans leur propre peuple. Je voudrais raconter une anecdote qui est significative pour bien montrer comment cette évangélisation se fit, mais comment elle se fit dangereusement. Il y avait un dieu particulier qui était, je dirais, conservé dans une case, un petit peu d'ailleurs comme ça s'était fait à Babylone à l'époque de la déportation des Juifs. Ce dieu était un énorme serpent, un serpent gigantesque qu'on nourrissait par des animaux et il les étouffait, il les mangeait. Et effectivement, il fallait le respecter. Un jour, je dirais, une femme devait apporter à manger à cet énorme boa. Elle ouvrit la case et le boa s'était enfui. Il avait réussi à passer sous la case par un terrier et il était parti en pleine nature. Un peu plus loin, il y avait un berger qui était là et qui était avec son chien. Et ce berger était devenu chrétien. Et voilà que tout d'un coup, il entend son chien qui hurle, il s'approche et il voit le boa qui est en train d'étouffer son chien, qu'il a déjà pris dans ses anneaux et qui va le dévorer. Alors ni une ni deux, il prend sa lance et il frappe le boa à la tête, il le tue. Grand scandale dans la population. C'est un chrétien, il a tué le Dieu. On sait comment le roi Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel, réagit quand cette chose se passa. Donc des siècles plus tôt, 2700 ans plus tôt pour être précis. Et comment il avait failli faire massacrer tous les Daniel et puis tous ceux qui étaient dans le secteur et qui s'opposaient à ce Dieu qui était vénéré. Eh bien, la chose devait arriver aussi. Sauf que le chrétien eut la présence d'esprit de leur rappeler qu'il n'avait tué ce serpent que parce qu'il allait manger son chien et que leur loi, leur religion disait que si un serpent mangeait un chien, le malheur ensuite s'emparait de toute la région et frappait les gens. Les gens connaissaient cette légende et donc ils relâchèrent finalement le chrétien. Les choses s'arrêtèrent là pour un temps. Mais on peut dire qu'à partir de là, la méfiance, la suspicion concernant ces chrétiens et leur nouvelle façon de vivre se répandirent peu à peu. Après cette aventure, eh bien les sorciers décrétèrent qu'il devrait y avoir des sacrifices humains pour les dieux, que c'était une demande des dieux. Et on se mit dans toute la région à abattre des arbres pour créer des grands bûchers. Le père Lourdel et les missionnaires furent prévenus. Et on se renseigna, et c'était vrai. La persécution était en train de se mettre en place. Le père Lourdel se rendit compte que c'était pas prudent maintenant de rester, et décida de partir quelque temps et d'emmener avec lui les déjà quelques dizaines, quelques centaines de chrétiens qui s'étaient convertis. Seulement, ce qui le frappa le plus, c'est que certains, parmi les plus fervents, disaient qu'il n'était pas question pour eux de partir, que si on devait les martyriser, ça n'était pas grave, qu'ils iraient voir Jésus, qu'ils iraient dans son paradis. La ferveur était ainsi. Le message du Christ avait eu une telle influence, un tel impact, que déjà, ces chrétiens-là n'avaient pas peur de la mort et pensaient même avec joie à la possibilité de mourir pour le Christ. Voici une anecdote que raconte le père Lourdel. À la même époque, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, se déclara
dans le pays une épidémie de variole. Et le père Lourdel apprit qu'un enfant avait demandé à le voir pour se préparer à l'entrée dans l'autre monde. Le père Lourdel y alla donc. Il lui demanda « Est-ce que tu serais content si Jésus venait te prendre et t'emmener au ciel ?» Et l'enfant répondit « Oui, ma Péra, seulement pour cela, il faut que tu me baptises tout de suite. » Et le père le baptisa. « Et maintenant, demanda-t-il, demande à Jésus de te guérir. » Alors l'enfant se redressa, se mit à sourire et dit « Maintenant je suis un fils de Dieu, je n'ai plus peur de mourir. » Et quelque temps plus tard, il mourut, il avait 8 ans. Autre malheur, à la même époque, le roi décida de se lancer dans une guerre contre des tribus qui n'obéissaient pas, qui ne payaient pas assez leur tribut. Une guerre ridicule. Toujours est-il que les tribus, bien armées, se défendirent. Et elles remportèrent une victoire, alors que l'épidémie de variole et même la petite vérole se répandait dans le pays. 10 000 hommes du roi périrent et le roi lui-même fut atteint par la maladie. La peur de la contagion faisait que personne n'osait venir soigner le roi, sauf un jeune chrétien, Joseph, qui accepta de l'accompagner. Le roi fut touché par cela, et il décida d'appliquer ce que lui avait demandé le père Lourdel 4 ans plus tôt, et de se séparer de toutes celles qui n'étaient pas sa femme unique, celle qu'il devait garder. Il n'alla pas, semble-t-il, jusqu'à demander le baptême, mais il mourut en octobre 1884. Et son fils lui succéda. Mwanga avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et le père Lourdel, qui était loin, avait fui les persécutions possibles, retrouva espoir, parce qu'il n'était pas fermé à la religion, comme l'avait été son père à partir du moment où il lui avait été demandé de se séparer de sa polygamie. Joseph Mukasa, qui s'était occupé de son père dans ses derniers jours, l'incitait à faire revenir les missionnaires, lui disait que ça ne pourrait lui apporter que du bien. Seulement, ce roi était, je dirais, un petit peu fragile. En particulier, il fumait beaucoup de chanvre et ça le rendait un peu comme nos ivrognes actuels. Ça veut dire qu'il avait des décisions qui passaient d'un bord à l'autre comme cela et donc ce n'était pas vraiment sécurisant. Finalement, le père Lourdel accepta de revenir et il fut accueilli. Ce qui était incroyable, c'est que pendant ces 4 ans de son absence, la chrétienté s'était développée de manière incroyable. Des centaines de jeunes étaient devenus chrétiens, de par la prédication des quelques-uns fervents qui leur avaient annoncé le Christ. Les catéchumènes n'avaient pas osé donner le baptême, mais 800 jeunes étaient là qui attendaient la venue du Père pour recevoir le baptême. Et le roi Mwanga lui-même était assez proche de se convertir, malgré la vie de son vizir. Le Katikiro, qui lui, l'incitait plutôt à se tourner vers l'islam, où la polygamie pouvait être pratiquée. Et il y avait quelques musulmans déjà en Ouganda à cette époque-là. Le roi Mwanga fit taire le vizir, et le vizir en devint furieux. Et il décida d'entreprendre, à cause de ce danger sur la tête du roi, de ces hommes blancs qui venaient annoncer cette religion tellement étrangère à leur pays, il décida d'attaquer à la tête, de tuer le roi lui-même et de prendre le pouvoir afin de développer quelque chose qui leur correspondrait davantage. Le Katikiro avait préparé son complot mais n'avait pas pensé à une chose, c'est que parmi ceux qui étaient dans son complot, il y avait un chrétien. Et le chrétien alla parler au roi et lui dévoila ce qui était en train de se tramer. Le roi convoqua aussitôt le Katikiro qui supplia, qui nia, qui protesta de son honnêteté. Et c'est ainsi que le complot fut arrêté. Mais le Katikiro, quant à lui, n'en eut que plus de haine pour ces chrétiens qui venaient de mettre en danger sa propre vie finalement. Voilà maintenant comment les choses tournèrent mal. Il y eut, à cette époque-là, un missionnaire anglican qui s'approcha du pays pour venir lui-même prêcher la religion de Jésus-Christ. C'était le pasteur Hamilton. Lorsque, le Katikiro apprit qu'un blanc de plus venait prêcher de nouveau cette religion, il décida, avec les sorciers, de demander au roi de l'attaquer, de ne plus le laisser rentrer. Et le roi apprit que ce missionnaire-là était en fait en concurrence avec le père Lourdel. Et donc il se dit que le tuer serait très bien. Le père Lourdel l'apprit et alla trouver le roi en lui disant « Non, tu ne dois pas le tuer.
Certes, sa religion est un petit peu différente, mais c'est la religion du Christ, le même Christ que je prêche. » Et le roi ne dit rien de plus. Toujours est-il que quelques jours plus tard, on apprit qu'une embuscade avait été créée contre le missionnaire qui arrivait et que toute son escorte et lui-même avaient été massacrés. Le père Lourdel, furieux, alla trouver le roi et lui en fit le reproche, mais le roi le reçut avec un air extrêmement dur, sans lui parler, sans lui dire qui avait provoqué cette embuscade. Joseph lui-même en parla au roi et ne reçut pas plus de réponse. Le missionnaire sentit que le danger était venu et que manifestement, dans ce geste que peut-être le roi avait commis malgré lui, peut-être parce qu'il avait fumé justement du chanvre et qu'il avait perdu son autorité à ce moment-là, toujours est-il que le roi se montrait maintenant dangereux et hostile aux chrétiens. Pris par sa drogue, pris par son alcool, le roi Mwanga hésitait évidemment à lancer ostensiblement la persécution. Et sur ces entrefaites, il tomba malade, peut-être parce qu'il avait pris trop justement d'alcool. Joseph Mukasa l'apprit et vint aussitôt. Il lui donna des remèdes, des blancs, des remèdes qui apaiseraient peut-être sa douleur. Et loin d'apaiser sa douleur, le remède fit qu'il se mit à être malade, à avoir des nausées abominables. Alors il s'emporta en disant « Il a voulu m'empoisonner, Joseph a voulu m'empoisonner ». Il guérit un peu plus tard, mais n'en resta pas moins furieux contre lui. Et c'est ainsi que commença la persécution contre les chrétiens, et d'abord sur Joseph Mukasa lui-même. Joseph revenait ce matin-là de la mission où il était allé communier à la messe quand un messager du roi le convoqua. Et lui, il y alla. À peine s'était-il approché du palais que des gardes se précipitèrent et le garrottèrent. Il lui protesta en disant « Si vous voulez ma mort, croyez-vous que je vais fuir ? Bien au contraire, un chrétien, la mort ne lui fait pas peur. Il pense qu'il retrouvera le Seigneur. » Le Katikiro présidait à cette arrestation-là et il dit au chef des bourreaux « Emmène-les tout de suite à Kampala et qu'ils soient brûlés vifs, immédiatement, sans tarder. C'est l'ordre du roi. » Le chef des bourreaux, qui s'appelait Muka Janza, obéit, bien évidemment. Il n'avait pas d'autre possibilité, mais il aimait beaucoup Joseph Mukasa. Et donc arrivé à Kampala, tout était prêt, les bûchers étaient dressés, et il refusa de le brûler vif. Il avait pitié de lui, et donc il sortit son coutelas. Et Joseph comprit, et il lui donna ce message-là pour le roi. Il lui dit « Tu diras au roi que je lui pardonne de bon cœur, mais que je lui conseille de se repentir. Sinon, je lui donne rendez-vous devant le tribunal de Dieu, et très vite. » Ensuite il s'agenouilla, il courba la tête, et on la lui trancha. Et le bourreau dit « Jetez vite son corps dans le feu », parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il l'avait décapité, et non pas brûlé vif. Et le feu fit son office. Et c'est ainsi que le premier martyr de l'Ouganda fut décapité et brûlé fut exactement le 15 novembre 1885. Le bourreau se rendit ensuite auprès de la maison du roi, lui fit son rapport. Et le roi, qui sans doute était sorti de son cannabis, eh bien, fut bouleversé par cela en se demandant « Et si c'était vrai que j'allais bientôt le rejoindre auprès du tribunal de Dieu ?» Eh bien, le vizir le rassura et lui dit « N'aie pas peur, ce sont des paroles en l'air. Tous les chrétiens sont d'ailleurs terrorisés à l'idée de ce qui est en train de se préparer contre eux. » C'était évidemment faux, les chrétiens n'étaient pas du tout terrorisés. Ils disaient entre eux « Mukasa était notre chef, nous ferons comme lui. Quand il plaira au roi de nous tuer, nous saurons mourir pour le Christ. » Et la persécution se déchaîna un peu, comme on le vit à l'époque de l'Empire romain. Ça veut dire que le lendemain, le roi fit approcher tous les pages du palais et dit que ceux qui sont chrétiens, ici, se signalent. Eh bien, une grande partie se signalèrent. Il se précipita sur un garçon et ordonna tout de suite au bourreau de lui couper les oreilles, parce qu'il avait dit qu'il était chrétien. Et le bourreau le fit. Ce garçon s'appelait Paul. Le lendemain, on l'apporta à la mission du père Lourdel, il était encore tout ensanglanté. Et voilà quel fut l'accueil qu'on lui fit. Ses camarades le portaient en triomphe. C'était pour le Christ que Paul avait subi la torture. À partir de ce moment-là, parce que le risque de martyr était là, les baptêmes se multiplièrent. Et le père ne pouvait pas le refuser. Ceux qui venaient au baptême étaient aussitôt baptisés. Dans la nuit, des gens s'approchaient de la mission et
Il demandait au Père, « ouvrez-nous, donne-nous le baptême. Tu sais bien que nous allons mourir et que nous devons être forts. » Eh bien, c'est à cette occasion-là que fut baptisé Charles Lwanga. Charles Lwanga était un jeune homme extrêmement fort. Il était chef des pages. Il avait comme supérieur Joseph Mukasa, qui venait d'être martyrisé. Et il était scandalisé par l'attitude du roi, qui d'ailleurs mettait dans son lit des adolescents, avec qui il forniquait, et il les protégeait de ce danger. Il y avait en particulier un jeune garçon, un jeune page de 12 ans qui s'appelait Kizito. Et Kizito avait été protégé par Charles Lwanga. Il était allé voir les pères et avait dit « Donne-moi le baptême maintenant, je risque moi aussi de mourir. Je subis beaucoup de choses de la part du roi. » Et le prêtre lui avait dit « Attends, de toute façon, tu as le désir du baptême. Si tu venais à être martyrisé, tu irais au ciel. Devant Dieu, le baptême du désir, c'est la même chose que le baptême. » Mais l'enfant disait « Non, donne-moi le baptême maintenant. Si tu ne me le donnes pas, je ne partirai pas d'ici. » Et le père, en s'amusant, l'avait passé par la fenêtre en lui disant « Patiente, tu l'auras, mais tu es encore trop jeune, il faut que tu te formes à la religion. » Il était fort déçu et Charles Lwanga, qui était le chef des pages, le rassura en lui confirmant « Tu as le baptême de désir et de toute façon, si ça arrive, si les persécutions reprennent, eh bien, on se regardera et on se tiendra la main et comme ça, on s'encouragera l'un l'autre pour mourir pour le Christ. » De fait, la persécution se calma, et ce pendant 6 mois. D'octobre 1885 à mars 1886, le roi se retira dans sa résidence d'été, et lorsqu'il voyait des pages qui priaient, il s'en rendait bien compte, il se mettait parfois en colère, mais ça s'arrêtait là. On peut dire que ces crises n'allaient pas plus loin pour le moment. Et voici à quelle occasion la persécution reprit. Il y avait une princesse royale du nom de Sarah qui avait été baptisée et qui était chargée de garder le tombeau d'un ancien roi du pays. Et autour de ce tombeau, les sorciers venaient souvent faire des sacrifices, faire, je dirais, des rituels. Et elle, un jour, elle eut une audace. Elle prit leur matériel, leurs amulettes, etc. et elle les jeta au feu. Quand le roi l'apprit, il entra dans une grande colère. Il criait dans sa case en disant « La chrétienté qui s'étend autour de moi et personne qui ne m'obéit, et ces pages qui prient eux-mêmes. » Et il s'en prit à un page qui était là, qui avait 14 ans, et qui était un peu en retard, et lui dit « Où étais-tu » Et le page, qui était le fils du vizir, carrément, lui dit « J'étais à la mission, et je recevais un cours de catéchisme. »« Un cours de catéchisme » dit le roi. « Et par qui l'as-tu reçu, ce cours de catéchisme ?»« Par Denis, qui était un chrétien. » Le roi entra dans une grande colère. Denis était là, qui essayait de défendre l'enfant comme il le pouvait. Il saisit une sagaie et il la pointa vers Denis, qu'il transperça à la gorge. Et Denis mourut comme cela. Le roi, toujours en colère, sans doute pris par l'alcool et aussi la drogue, eh bien, pensa se tourner contre le fils du Katikiro. Mais il se souvint, heureusement, dans sa colère, que s'il le tuait, le Katikiro se vengerait lui aussi. Et donc il sortit, toujours armé d'une lance empoisonnée, afin de s'en prendre à d'autres chrétiens. Il savait qu'il y avait du côté droit du palais une hutte qui appartenait à André Kagwa, un officier de sa garde, dont il savait qu'il était chrétien. Et il se précipita pour, sans doute, l'attaquer. Mais entre-temps, il rencontra un cuisinier. Et le cuisinier, lui aussi, il savait qu'il était chrétien. Alors il lui cria, toujours en rage, « Et toi aussi, tu es chrétien ?» Le cuisinier répondit « Oui, tu sais bien que je suis chrétien. » Alors il ordonna à ceux qui étaient avec lui, au bourreau, de s'emparer de lui tout de suite et de le torturer. Ensuite, il se rendit dans la case de l'officier, qui n'était pas là. Il y avait quelqu'un qui gardait sa case. Il lui demanda qui il était. Il se présenta, il dit qu'il était chrétien. Et le roi le fit, lui aussi, immédiatement emprisonner. De retour à son palais, loin d'être calmé, il ordonna à ce que sa garde se réunisse autour de lui. Et il ordonna que les tambours de guerre battent pendant toute la nuit, parce que le lendemain, la persécution contre tout ce qui était chrétien devrait être lancée. Alors, de tout le pays, on commença à venir, avec les déguisements de sorciers, pour danser les danses de la mort, et les tam-tams battirent dans les campagnes. Et la persécution était déclarée par le roi. La danse et les tam-tams durèrent toute la nuit, accompagnés d'alcool.
Et on entoura très vite la maison des pages, où était, je dirais, le centre de la chrétienté autour du palais du roi. Il y avait là Charles Wanga et aussi Kizito. Et Kizito lui dit, cette fois, on n'échappera pas au martyr. Baptise-moi. Eh bien, Charles Wanga le baptisa, comme il le lui avait demandé. Il baptisa aussi 3 autres pages, Mbaga, Givira et Mugaga. Et il leur dit, ne soyez pas des lâches, ne reniez jamais Jésus-Christ. Quand le roi vous interrogera, dites franchement que vous êtes chrétien. Et puis suivez-moi. Prions ensemble pour que le Seigneur nous donne la force de tenir jusqu'au bout. Et c'est ainsi que toute la nuit du 25 au 26 mai 1886, ce fut une veillée de prière. Ils se préparèrent au martyre, un peu comme le faisaient les premiers chrétiens à l'époque des Romains. Au matin, un messager du roi entra dans la case des pages et ordonna « Luanga, rassemble les pages. Sois prêt à paraître avec eux devant le roi lorsqu'il t'appellera. » Pendant ce temps, le roi avait réuni les notables, et parmi les notables, beaucoup avaient de leurs enfants qui étaient pages dans le royaume. Et il fit le conseil suivant. Il leur dit, « Traîtres, vous avez laissé vos fils devenir chrétiens. Vous deviez les en empêcher. Vous êtes des lâches. » Et les princes étaient terrorisés. Et l'un d'eux s'avança et dit, « Si tu rejettes nos fils, nous les rejetterons comme toi. Tue-les. Nous t'en donnerons de meilleurs qui te serviront mieux. » Et ils se prosternaient devant le roi et ils sortirent effrayés. Pendant ce temps, sous les ordres de Charles Wanga, les pages faisaient leur service. Ils préparaient les tables comme d'habitude. Et certains, parce que le bruit s'était répandu partout de ce qui allait se produire, leur soufflaient « Sauvez vos vies, dites que vous n'êtes pas chrétiens. » Et eux répondaient « Pourquoi dirions-nous que nous ne sommes pas chrétiens? Nous n'avons pas peur de la mort. Si nous mourons, nous savons que nous irons au paradis avec le Christ. » Enfin, la convocation tomba du palais et ils se présentèrent devant le roi. Ils étaient là, tous, et comme ils le font, comme on le fait habituellement, ils se prosternèrent devant lui. C'était la façon de saluer le roi à cette époque-là. Et le roi ricanait, sans doute encore pris par la drogue, et dit « Regardez mon chien, lui au moins, quand je lui commande, il obéit. Qui d'entre vous est chrétien? Que ceux qui sont chrétiens aillent dans la cour, et que ceux qui ne sont pas chrétiens restent auprès de moi. » Charles Wanga fut le premier à sortir, aussitôt suivi par Kizito, qui, comme il l'avait dit un peu plus tôt, lui prit la main afin de recevoir de lui du courage. Et puis d'autres pages sortirent qui étaient chrétiens. Le roi sortit à son tour et leur demanda « Êtes-vous tous chrétiens ?» Ils répondirent « Nous le sommes. »« Et vous voulez rester chrétiens ?»« Oui, jusqu'à la mort. »« Bourreaux, tuez-les, qu'ils aillent manger de la vache chez leur père au ciel. » Et les bourreaux aussitôt obéirent et se jetèrent sur les chrétiens qu'ils ligotèrent. Et le chef des bourreaux, je l'ai dit, qui s'appelait Mukajanga, tout d'un coup s'arrêta, surpris. Parmi les pages, il y avait son propre fils. Il le reconnut. Alors il se précipita vers lui et lui dit « Dis que tu n'es pas chrétien, que tu ne pries pas. » Et son fils lui répondit « Non, je ne peux pas. Sauve-toi, Manga. Viens te cacher à la maison. »« Non, père. J'aime mieux mourir avec mes camarades. » Fou de douleur, le malheureux père se précipita sur Sebata, l'un de ses amis, et il dit « Sebata, il faut sauver Mbaga. Je t'en supplie, décide-le, arrache-le à la mort. » « Laisse-moi faire, répondit son ami. Il s'avança tout souriant. « Allons, Mga, pas de folie. Dis seulement que tu ne pries pas. » Et l'enfant le repoussa vivement. « Va-t'en, Sebata, va-t'en. Je ne te connais pas. Ohé, mes amis, en route, qu'attendons-nous pour partir ?» Et le groupe s'ébranla sous bonne garde pour se rendre sur leur lieu d'exécution. Et le roi était là, qui, d'un côté, admirait leur courage, parce que aucun, pratiquement, n'avait renié sa foi, mais en plus, qui ricanait, et qui disait « Oh, il y en a un qui est en prison, que j'ai fait mettre en prison hier, allez le chercher, mettez-le avec les autres, il périra de la même façon. » Et le roi éclatait de rire quand je pense que cet imbécile a essayé autrefois de me faire chrétien. Et Joseph Bouzakalayo, qui passait devant lui, répliqua « Au ciel, je prierai Dieu pour toi. » Et le roi n'en revenait pas, il disait « Mais ils sont complètement fous, ils disent des choses pareilles, c'est n'importe quoi. »
La décision du roi était que tous ces chrétiens, 17 en tout, devaient être portés sur le lieu d'exécution et y être brûlés vifs. Il y avait parmi eux un soldat chrétien qui avait été arrêté avec les pages, qui était extrêmement fort. Et il dit au chef des bourreaux, « Tue-moi maintenant, tout de suite !» Et le chef des bourreaux se dit que finalement ce serait très bien de le faire, parce que c'était assez dangereux d'avoir un homme si fort avec les adolescents qu'il emmenait. Et donc il le mit un peu plus loin et le transperça de sa lance, en disant après, en riant, « Ma lance est entrée en lui comme dans du beurre. » Ils partaient ainsi quand ils eurent la joie de voir, dans un buisson, le père Lourdel qui était là et qui avait essayé de franchir la garde. Personne n'avait osé le tuer lui-même, parce qu'il savait que derrière lui, il y avait l'armée française. Mais il était là, et eux étaient heureux. Il appelait « Ma Père, tu nous accompagnes de ta bénédiction. » Et eux les bénit, admiratifs devant leur volonté de suivre le Christ. Ils marchèrent ainsi toute la journée, rejoints à un moment donné par 2 gardes qui en amenaient un autre, un jeune chrétien, qui avait été mis en prison à cause d'une bagarre entre les enfants, et qui avait voulu proclamer lui aussi sa foi. Il fut content d'ailleurs de trouver parmi les jeunes qui partaient vers le martyre celui avec qui il s'était disputé la veille, et ils marchaient l'un à côté de l'autre, réconciliés. Le soir, ils arrivèrent à la halte. Il fallait encore marcher le lendemain, et donc là, on les garrotta. On leur mit autour du cou une fourche qu'on planta dans le sol pour ne pas qu'ils puissent s'échapper, et leurs jambes étaient attachées ainsi que leurs bras. La position était extrêmement douloureuse et leurs membres endoloris ne pouvaient pas du tout bouger. Si bien que le lendemain, l'un d'entre eux, un enfant, était complètement courbaturé. Il ne pouvait qu'à peine se lever et marcher. Si bien qu'un des bourreaux, voyant cela, le transperça de sa lance et il mourut. Enfin, ils arrivèrent sur le lieu d'exécution. Et là, il fallait préparer le bûcher. Et l'attente fut longue, il fallait couper des arbres dans la forêt. C'était un bûcher qui devait être énorme, tant il y avait de victimes à immoler. Et donc ça prit 6 longs jours, des jours où ils furent entravés comme ça, sans pouvoir bouger, des jours d'extrême souffrance. Pendant cette longue attente, ils furent rejoints par 2 autres, à savoir Luc et Matthias. Matthias, c'était un homme de 45 ans, un chef de village. Quand il était petit, son père, avant de mourir, lui avait dit ceci. « Mon enfant, tu verras des choses que je n'ai pas vues. Des hommes blancs viendront enseigner à ce pays une religion nouvelle. Tu écouteras leurs paroles. » Et c'est ainsi que Matthias était devenu chrétien. Un jour, Matthias et Luc, qui était lui-même aussi chrétien, furent convoqués par le Katikiro. On était à cette période où les pages attendaient d'être brûlés vifs. Et ils comprirent tout de suite que s'ils étaient convoqués, c'était évidemment qu'on allait les interroger sur leur foi. Et le dialogue s'engagea. Le Katikiro leur demanda « Ah, c'est toi, Matthias Murumba, à ton âge, tu t'es mis à prier ?»« Oui, parfaitement, répondit-il. »« Bourreau, tuez-les comme les autres. »« Et c'est ce que je désire, répondit-il tranquillement. »« Bourreau, cria le Katikiro, vous lui couperez les mains et les pieds, vous lui couperez des lanières de peau dans le dos, vous les ferez griller sous ses yeux. Il verra bien si son Dieu viendra le délivrer. » Et lui répondit, « Bien sûr qu'il viendra me délivrer. Tu verras bien. Mais moi, je sais qu'il prendra mon âme avec lui et qu'il ne laissera que la dépouille de mon corps entre les mains des bourreaux. » Le Katikiro fut alors appelé Luc et ce fut un dialogue très bref. « Tu pries, certainement. À mort aussi. » Et c'est ainsi que Matthias et Luc furent joints à ceux qui devaient être brûlés vifs. Ils partirent pour rejoindre le groupe, et en route, Matthias dit au bourreau « Pourquoi est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi est-ce que tu ne me tues pas plutôt ici ?» Et le bourreau dit « Oui, pourquoi pas, finalement ?» Et il accepta. Alors, il fit comme avait ordonné le roi. Il l'attacha, il lui enleva des lanières de peau dans le dos, il lui coupa les mains et les pieds, et il mit des garrots afin que l'hémorragie ne le tue pas. Et puis il l'abandonna ici, en pleine forêt. 3 jours après, des gens des villages alentours qui partaient dans les marais afin de ramasser des roseaux trouvèrent Matthias qui était agonisant et qui les suppliait de lui donner de l'eau. À sa vue, ils s'enfuirent. Et ce n'est que bien plus tard qu'on trouva son corps qui avait été ainsi martyrisé. Les bourreaux ne se contentèrent pas de lui infliger cette mort aussi horrible, mais ils envoyèrent
dans son village des gardes afin de se saisir des gens de sa maison, de sa femme en particulier qui était chrétienne et de sa fille. Ils s'approchèrent de la maison et ils ne trouvèrent personne, les gens avaient fui. Ils saisirent simplement un de ses serviteurs. Ils lui demandèrent s'il était chrétien et il dit oui, bien sûr. Alors ils le tuèrent sur place. Et il partait quand tout soudain il vit sortir des buissons une jeune fille. C'était la fille de Matthias. Et elle dit « Je m'étais enfuie, j'avais peur de mourir. Maintenant je me rends compte qu'il ne faut pas que j'aie peur, que je dois faire confiance au Seigneur. » Alors ils l'attrapèrent. Et elle leur dit « Tuez-moi ici, tuez-moi ici. » Ils lui répondirent « Nous n'avons pas d'ordre pour tuer les femmes, mais nous t'emmènerons comme ça. » Ils arrêtèrent aussi la femme de Matthias. Et c'est ainsi que ces femmes étaient ensemble. Et sa fille demandait aux gardes de la tuer maintenant. Et sa mère lui répondit ceci. « Dieu ne nous demande pas qu'on aille au-devant de la mort, mais qu'on la subisse quand elle se présente. Si tous les chrétiens sont mis à mort, il ne restera plus personne pour instruire les païens. » Et c'est ainsi que elles arrivèrent à Kampala, et un peu plus tard, elles furent libérées. Le chef de l'escorte avait été tellement admiratif du comportement de la fille de Matthias qu'il demanda tout simplement sa main. Mais la jeune fille refusa en disant « Je ne suis pas venue ici pour me marier, mais pour me faire tuer. » Un peu plus tard, lorsque la persécution se termina, eh bien, elle rejoint la mission, elle s'occupa d'orphelins et elle se fit religieuse tout le reste de sa vie. En ce qui concerne Charles Lwanga et ses compagnons, eh bien, le 2 juin 1886, voici que les préparatifs du bûcher étaient terminés. Et ils se rendirent compte, les prisonniers, que le lendemain, leur martyre allait être consommé parce que les danses commencèrent toute la nuit. Les bourreaux arrivèrent, je dirais, déguisés, ou plutôt costumés, en costume de cérémonie, avec des plumes autour de la tête, avec des grands couteaux. Et ils dansèrent, et leur chant disait les choses suivantes. Les mères de ces enfants vont pleurer aujourd'hui, oui, elles vont pleurer aujourd'hui. Et ils scandaient ces paroles au son des tam-tams. Pendant ce temps, et toute la nuit, les chrétiens priaient. Ils disaient le chapelet, Notre Père, je vous salue Marie. Le lendemain arriva, et là on les poussa vers le lieu de leur martyre. Et loin de pleurer, loin d'être en larmes, ils y allaient tout joyeux. Et soudain, un cri se fit entendre. Voici qu'un enfant courait vers eux. C'était Mba, le fils d'un officier de la garde, qui avait reconnu qu'il était parmi les pages et qui avait réussi à le faire disparaître, à le retirer de ceux qui étaient promis aux martyrs. Eh bien, il avait réussi à s'enfuir de sa maison. Ses compagnons se disaient que, influencé par son père, sans doute, il finirait par renier sa foi. Loin de là, il avait réussi à se sauver et il rejoignait pour le martyre. Évidemment, les gardes qui étaient là lui dirent « Mais dis que tu n'es pas chrétien, c'est pas possible, tu ne peux pas les rejoindre. » Et lui répondait « Pas du tout, je prie, je suis comme eux. » Un de ses amis cria son admiration « Bravo, Mbaga, tu as vaincu le démon, Jésus-Christ est content de toi. » Il y avait là aussi un païen qui se trouvait et qui se mit à rire. « Vous entendez ces idiots? Ma parole, on dirait qu'ils vont à une noce et que nous nous préparons à un banquet. » Le chef de la garde revint à la charge et dit « Mbaga, je ne veux pas te tuer, je peux te cacher. Dis-moi seulement que tu n'es plus chrétien. » Mais Mbaga demeura inébranlable. « Tue-moi, je ne veux pas me cacher, je meurs parce que je suis chrétien. Si tu désobéis au roi, il te tuera. » Alors il lui répondit « Va faire le fou ailleurs, puisque tu y tiens, tu seras tué comme les autres. » Et la cérémonie de leur mise à mort commença. C'était une cérémonie païenne. La plus grande crainte qu'avaient ces gens, c'était que leur âme vienne se venger. Et c'est pourquoi ils défilaient un par un, tandis qu'un garde était là et avec un bâton les frappait à la tête. Le rituel disait que ainsi leur âme ne viendrait pas, après leur mort, se venger. Eh bien, parmi les 16 chrétiens qui devaient mourir, 3 d'entre eux ne furent pas frappés. Et on leur dit « Vous êtes pardonnés. Vous pouvez vous enfuir. » Les autres chrétiens se demandaient, est-ce qu'ils ont renié leur foi? Pas du tout. C'était une décision arbitraire. Denis Kamioka, par exemple, qui échappa
à l'exécution et qui ne sut jamais pourquoi, eh bien, témoigna. Et c'est grâce à lui et à ses deux compagnons qu'on sut exactement ce qui se passa pour les autres chrétiens. Ce fut ensuite le tour de Charles Lwanga qui arriva devant eux et il fut frappé violemment avec le bâton. Et le garde dit « Toi, tu ne périras pas comme les autres, je me suis réservé, je te torturerai particulièrement. » C'était la coutume, quelqu'un pouvait se réserver un prisonnier pour se venger particulièrement sur lui. Ensuite, le rituel païen faisait que chacun, avant son exécution, pouvait recevoir une rasade de vin de banane. Et eux se souvenaient de ce qu'avait vécu Jésus à la croix lorsqu'on lui avait donné à boire du vinaigre. Alors ils le burent. Et ils disaient tous entre eux « Encore un peu de temps et nous verrons Jésus-Christ. » Et ensuite, un par un, on les ligota dans une sorte de grande couverture faite de branches de roseaux secs qui devaient les enserrer complètement, les ficeler de telle façon qu'ils y brûlent. Et à un moment donné, alors que le petit garçon dont j'ai parlé tout à l'heure était lié, voici que son père s'était rendu compte qu'il s'était enfui de la maison et il se précipitait vers lui. Il essayait de déchirer la cangue où on voulait l'enfermer. Et il lui disait « Mbaga, mon enfant, aie pitié de ton père !» Et Maga, les mains liées, s'agenouillait devant son père et disait « Tue-moi, mon père, tue-moi vite, je veux mourir pour Jésus-Christ. » Il y avait là le chef des bourreaux qui voyait les larmes de ce père. Il dit, on ne peut pas l'échapper à la mort. Mais pour toi, voilà ce que je vais faire. Il ne périra pas brûlé vif. Je vais l'assommer avant. Et il accepta de le faire. Mbaga comprit cela, il tendit le cou et c'est ainsi qu'il fut abattu d'un grand coup de gourdin dans la tête. Lorsqu'ils furent tous ainsi ficelés, saucissonnés et mis sur le bûcher, eh bien, il y eut des moqueries, un petit peu comme pour la passion de Jésus. Par exemple, un garde ricanait et dit à Bruno « On va te rôtir, tu vas bien voir si ton Dieu, en qui tu as une si grande confiance, va venir te délivrer. » C'était exactement les paroles, d'ailleurs, que Jésus avait reçues à la croix. Et Bruno répondit « Tu peux bien brûler mon corps, tu ne peux pas brûler mon âme, elle appartient à Dieu. » Un autre disait à Denis « Tu m'as dit que le feu qui brûle mon tabac, un jour me brûlerait en enfer, et tu m'as appelé grand démon. Eh bien maintenant, c'est moi qui vais te faire brûler avec le feu. » Et il rigolait, il se moquait de lui. Enfin, un des bourreaux se décida à mettre le feu. Il approcha sa torche et le mit aux quatre coins, et le feu commença à prendre. Et là, les bourreaux arrêtèrent de danser et ils regardaient, et on entendait monter de ce bûcher la prière du Notre Père. Et le Notre Père continuait, et tout d'un coup, les flammes se levèrent brutalement et envahirent tout le bûcher. Et la prière continuait d'être entendue au milieu des flammes. Et toujours par peur de la vengeance des esprits, les bourreaux disaient « Ce n'est pas nous qui vous tuons, ce sont les esprits qui vous tuent pour se venger, parce que vous avez refusé de les adorer et que vous les avez traités de démons. » Eh bien, du bûcher, alors que le feu était à son plein, sortit une voix qui disait « Nous discuterons de tout cela avec toi devant Dieu. » Les bourreaux s'éloignèrent un petit peu, tant la flamme avait commencé à monter, et puis ils regardaient de loin, et ils se réjouissaient, et ils disaient « Ils flambent, et ils riaient, ils flambent comme des torches, ils seront bientôt réduits en cendres, plus rien, plus de chrétiens, plus de chrétiens. » Et ils se remirent à danser. On entendit encore quelque temps la prière, puis les voix se turent, et c'est ainsi que les pages d'Ouganda, rejoignirent le Père. Beaucoup plus tard, lorsque les missionnaires revinrent, les bourreaux parfois leur racontèrent, et ils leur dirent « Nous avons tué beaucoup de condamnés à mort. » Et tout le temps, ils pleuraient, hurlaient. Mais ceci était d'une vaillance extraordinaire. Ils ne faisaient que prier. Nous n'avons jamais vu ça. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il restait Charles Lwanga. Il n'avait pas été exécuté. Un des bourreaux se le gardait. Il voulait le torturer particulièrement lentement afin de voir s'il conserverait sa foi. Et lorsque Charles Lwanga vit qu'on ne le mettait pas dans le bûcher principal, mais qu'on avait créé pour lui un bûcher tout exprès,
Eh bien, il s'approcha calmement et il dit à son garde « Laisse-moi, détache-moi, je voudrais arranger mon lit. » Et le garde accepta, tout en le surveillant de sa lance, et lui arrangea le bûcher. Et puis, l'autre l'attacha de nouveau, et il l'installa sur le bûcher, auquel il mit le feu, et son idée était de le brûler à petit feu, lentement. Et c'est vrai, les flammes vinrent d'abord lécher ses pieds pendant de longues minutes et de longues minutes et de longues heures, et Charles priait, et il se torturait, il se tordait de douleur en même temps, mais il priait. Senkolé se réjouissait et disait « Toi au moins maintenant tu comprends ». Et Charles Wanga lui répondait « Mais je suis très content puisque je meurs pour la vraie religion ». Senkolé, son bourreau, s'attendait à des hurlements, des gémissements, des supplications, et loin de là, il priait, de la même façon que les autres. Alors Senkolé lui dit « Prie au moins ton Dieu de te retirer de cette fournaise, et on verra bien s'il en est capable ». Alors Charles Wanga lui répondit « Tu ne sais pas ce que tu dis, c'est de l'eau fraîche que tu me verses sur les pieds. Mais je t'avertis, méfie-toi, Dieu pourrait bien un jour te plonger dans un autre feu qui ne s'éteint pas. » Et cette parole effraya son bourreau. On le sait, ils étaient fort superstitieux. Toujours est-il que, lorsque le feu enfin fut plus fort, et que Charles Wanga, après de longues souffrances, et s'était crié « Ô mon Dieu !» mourut, eh bien le bourreau s'écria « Ce n'est pas nous qui t'avons brûlé, ce sont les esprits, Nende et Kibuka, qui ont voulu se venger. » Il espérait ainsi éloigner de lui le sort possible ou la vengeance possible du fantôme de Charles Wanga. Il y eut encore bien des morts au cours de cette persécution, et le Katikiro en particulier élimina encore beaucoup de chrétiens. Toujours est-il qu'on pourrait dire que, devant un tel massacre, la chrétienté allait diminuer, et les chrétiens allaient prendre peur. Eh bien, ce fut l'inverse qui se passa. Devant, je dirais, le courage de ceux qui avaient donné leur vie, des volontaires pour le martyre se faisaient connaître de plus en plus, si bien que le père Lourdel fut obligé d'intervenir, comme l'avait fait d'ailleurs la mère de la jeune fille tout à l'heure, en leur disant ceci. « Mais non, le Seigneur ne vous demande pas d'aller au-devant du danger. Il vous demande seulement d'accepter la mort joyeusement s'il vous est impossible d'y échapper. » Alors ils obéissaient au Père et ne se livraient pas volontairement. Pourtant, il y a une anecdote que je dois raconter, celle des chasseurs d'éléphants. Il y avait 40 chasseurs d'éléphants qui rapportaient beaucoup d'argent au roi à cause du commerce de l'ivoire, et ils s'étaient fait chrétiens. Le Katikiro décida d'envoyer des gardes afin de les arrêter, puisqu'ils étaient chrétiens comme les autres, et de les exécuter. Évidemment, ils avaient grand peur, les gardes, parce qu'ils se disaient « Ce ne sont pas des pages, ce ne sont pas des enfants, ceux-là, ce sont des guerriers, des adultes et des chasseurs habiles d'éléphants. » Donc, ils allèrent les trouver, et évidemment, ils ne purent pas les arrêter, sauf qu'il s'en présenta 4 qui dirent « Nous sommes chrétiens, et nous voulons bien vous suivre auprès du Katikiro, puisque vous le demandez. » Et donc ils les suivirent, et le Katikiro se réjouissait de pouvoir exécuter au moins ces 4-là. Mais le roi apprit que c'étaient 4 chasseurs d'éléphants. Et lui, il pensait que si l'on tuait les chasseurs d'éléphants, il ne pourrait plus faire du commerce comme il le faisait, et donc il ordonna aussitôt de les libérer. Peu à peu, la persécution se calma, sans doute parce que le roi lui-même était dans une période où la colère, où la drogue faisait moins son effet. Le dernier martyr fut Jean-Marie. Jean-Marie, c'était un ancien esclave qui avait été aussi page et qui était absent le jour de l'arrestation des pages. Le Katikiro s'était aperçu de son absence, et donc il dit au roi « Fais émettre un décret, comme quoi tu pardonnes à ceux qui sont chrétiens, et que même s'ils viennent spontanément te voir, ils auront un champ de bananes en cadeau, et puis ça s'arrêtera là. Ils seront pardonnés, il y aura une amnistie. » C'était une ruse, et cette ruse plut assez bien au roi, qui proclama le décret. Évidemment, quand ce décret arriva auprès des chrétiens qui se cachaient, puisque le père avait dit qu'il ne fallait pas se livrer spontanément, eh bien, les chrétiens dirent « C'est une ruse, manifestement, nous ne devons pas y aller. » Mais Jean-Marie répondit « Eh bien, moi j'irai. » Et de 2 choses l'une, soit c'est une ruse, et dans ce cas-là, j'irai rejoindre Jésus-Christ,
Et si ce n'est pas une ruse, eh bien j'aurai un champ de bananiers. Et il y alla. Et lorsqu'on le vit et qu'on l'aperçut près du palais du roi, les gardes se saisirent de lui et le décapitèrent aussitôt. Il fut le dernier martyr. Quant à tous ceux qui avaient, je dirais, créé cette persécution, eh bien mal leur en prit parce que aucun d'eux ne finit calmement sa vie. Quelque temps plus tard, le roi Mwanga fut détrôné par une révolution et il fut obligé de s'enfuir. Les Anglais l'emprisonnèrent aux îles Seychelles, dans l'océan Indien, et il mourut à l'âge de 34 ans, détesté et même oublié de tous. Le Katikiro, quant à lui, pendant la Révolution, fut pris et fusillé par 2 de ses serviteurs, et on jeta son cadavre aux ordures où les chiens le dévorèrent. Le chef des gardes du roi, qui avait essayé de sauver son fils, fut atteint d'une maladie de peau horrible, et tout son corps se couvrait de plaies infectes. Il avait des douleurs au ventre qu'il faisait hurler. Quant à Senkole, celui qui avait torturé pendant des heures Charlwanga, il fut happé sur les bords du lac par un crocodile qui le dévora. Ces morts terribles ne furent pas pour rien dans la conversion, je dirais, totale et presque radicale que fit le peuple ougandais au Christ. En effet, à cette période-là, période encore primitive, il fallait que Dieu montre sa puissance. Et l'amour, certes, attirait les âmes d'élite, mais en ce qui concernait le peuple, il fallait que cet esprit soit plus puissant que les esprits qui obéissaient aux sorciers. Et c'est ainsi que Jésus-Christ le démontra. En tout cas, c'est ce que crurent les gens du pays. Nous sommes 130 ans plus tard, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce pays, donc, qui en était rendu à l'âge de pierre, est passé en un siècle de l'âge qu'on pouvait considérer comme étant par exemple l'époque des Francs, pour ceux qui sont français, l'époque de Clovis, ça ressemble quelque peu, à une civilisation de type moderne. Ça veut dire que l'Ouganda maintenant est devenu une république. C'est un pays africain autonome et la chrétienté y est tellement vivante que les vocations, comme sur un figuier qui porte des fruits par milliers, sont extrêmement nombreuses. Certes, on ne peut pas dire que tout est absolument parfait. C'est vrai que beaucoup de vocations aussi y vont parce que c'est la nouvelle façon, finalement, d'être parmi les notables du pays. Mais il y a véritablement une sainteté qui s'appuie sur le sang des martyrs. Le sang des martyrs est semence de chrétiens, avait dit un ancien père de l'Église. Eh bien, on peut dire que l'Ouganda rend maintenant à l'Europe le Christ qu'elle a reçu d'elle il y a plus de 100 ans. Est-ce à dire que dans les années à venir, un peu comme cela se passa pour l'Empire romain d'Orient, qui perdit sous le coup de l'islam sa foi chrétienne et qui transmit le bâton de la chrétienté à l'Occident, l'Occident qui lui fit porter des fruits dans le monde entier. Est-ce à dire que maintenant que l'Occident rejette le Christ, eh bien les fruits de l'Évangile seront portés par cette chrétienté toute jeune d'Afrique, qui reçoit de l'Occident tous les fruits de l'enseignement, comme l'Occident avait reçu les conciles œcuméniques par l'Orient chrétien. Eh bien, dans le siècle à venir, je crois qu'on verra si c'est comme cela, si c'est la chose que fait le Seigneur. Toujours est-il qu'il y a une parole de l'Écriture qui le dit. Si tu rejettes le bâton de la foi, Dieu le donnera à quelqu'un d'autre qui lui fera porter du fruit dans le monde entier.